Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Laissez-moi tout d'abord vous souhaiter une très bonne année 2023. Et pour commencer cette nouvelle année, je vous propose d'aller étudier un peu une créature étrange capable de prendre l'apparence de n'importe qui. Si vous êtes prêts, on y va tout de suite après le générique. Le doppelganger est une créature que l'on retrouve dans de nombreux folklores, et notamment dans les mythologies germaniques et nordiques. Son nom vient de l'allemand et signifie sosie ou double. Et ça lui va parfaitement puisque le doppelganger est une copie presque parfaite d'un individu. Il peut aussi être décrit comme étant le double maléfique d'un individu. La légende dit que si vous croisez votre doppelganger, eh bien c'est vraiment pas bon signe, car son apparition correspond soit à un mauvais présage, soit carrément à une mort imminente. Abraham Lincoln, l'ancien président des États-Unis, était un homme très superstitieux. Quelques jours avant sa mort, il aurait raconté à sa femme l'étrange rencontre qu'il aurait faite avec son propre doppelganger. C'est en 1852, dans le dictionnaire des frères Grimm, que le terme sera popularisé. Les Grimm lui en donnent la définition suivante. Le doppelganger est un être double à l'apparence identique et capable de se trouver en deux endroits à la fois. Grâce aux Grimm, le doppelganger va devenir un antagoniste dans de nombreuses œuvres de la littérature romantique. Dans la mythologie germanique, le doppelganger désigne une créature vivant à l'intérieur de nous et qui en sort pour annoncer des malheurs ou une mort imminente. Parfois, il est aussi assimilé à un démon, un fantôme ou un spectre. Dans tous les cas, cette créature a la capacité de prendre notre apparence et de nous ressembler trait pour trait, copiant notre voix et notre gestuelle. Il aurait bien sûr sa propre apparence, mais elle est plutôt générique et sans aucune distinction physique. Il aurait une forme humanoïde, grande et maigre, voire même frêle. On pourrait reconnaître un doppelganger au fait qu'il n'a pas d'ombre et qu'il ne se reflète pas dans l'eau. Les miroirs, quant à eux, montrent leur véritable apparence. Dans le jeu de rôle Donjons et Dragons, le doppelganger est une créature présente et dangereuse. Son apparence réelle est proche de celle que l'on trouve dans la mythologie germanique, avec quelques petites précisions supplémentaires. Il aurait la peau grise, de longs bras maigres et une tête boursouflée. Il aurait des yeux comme ceux d'une pieuvre, intégralement blancs et dépourvus de pupilles. Son visage n'a aucun signe distinctif, tous les doppelgangers sont parfaitement identiques sous leur véritable apparence. Et enfin, il n'aurait absolument aucun poil. Sa capacité de métamorphose illimitée lui permet de prendre l'apparence de n'importe qui et ainsi d'en faire un espion ou un assassin parfait. Cependant, le doppelganger est une créature sournoise et patiente qui va analyser longuement sa cible avant de prendre sa place. Grâce au fait qu'il puisse en permanence lire dans les pensées des autres de façon quasiment indétectable pour le commun des mortels, le doppelganger peut ainsi devenir une parfaite copie. Bien souvent, quand on détecte un doppelganger quelque part, il est déjà trop tard pour celui ou celle dont il a pris la place, puisqu'il fait en sorte de tuer et de faire disparaître le corps de celui qu'il copie. Quand le doppelganger meurt, il reprend immédiatement sa véritable apparence, ce qui en fait une preuve indiscutable de sa nature, car vu qu'il est une parfaite copie, il est extrêmement difficile de prouver qu'une personne a été remplacée. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, le doppelganger n'est pas une créature qu'on rangerait dans les créatures maléfiques, pour la simple et bonne raison qu'il agit uniquement dans son propre intérêt, les humains et les autres créatures qu'il copie n'étant que des pions sur l'échiquier de ses propres plans. Il est une créature parfaitement neutre sur l'échelle des alignements. Le doppelganger est bien entendu une créature que l'on peut rencontrer dans d'autres jeux de rôle, je vous ai juste parlé de celui que je connaissais le mieux. Dans la littérature policière, on retrouve le doppelganger sous la plume d'Edgar Allan Poe en 1939. Agatha Christie, la maîtresse du roman policier, a également mis cette créature à l'œuvre dans un de ses romans en 1965.
Du côté fantastique, en 1890, Oscar Wilde adapte également le mythe de cette créature dans son roman Le portrait de Dorian Gray, dans lequel Dorian ne vieillit pas, mais son portrait pourrit petit à petit au fil du temps qui passe, un peu comme si le Dorian qui bouge était une copie du véritable Dorian pris au piège du tableau. L'histoire du Dr Jekyll et Mr Hyde peut également être vue comme une histoire de doppelganger, puisque Hyde est un peu le double maléfique du Dr Jekyll. On peut également faire un parallèle avec Hulk dans l'univers Marvel, puisque Hulk est lui aussi le double du Dr Banner qui sort de lui tel un monstre incontrôlable. Et pour rester un peu dans l'univers Marvel, sachez qu'une créature qui s'appelle le doppelganger existe là aussi. Son histoire est un petit peu complexe et je vous l'ai mise en lien dans la description de la vidéo si vous voulez aller la lire. Pour vous résumer rapidement, il est une création faite pour détruire les super-héros de la Terre et Doppelganger a copié son apparence par rapport à celle de Spider-Man. Il a 4 bras supplémentaires et ses mains ont 3 doigts chacune terminés par des griffes. Il est envoyé sur Terre parmi d'autres créatures du même genre pour détruire, du coup, les super-héros de la Terre. Aujourd'hui, sur TikTok, vous pouvez trouver des vidéos plus ou moins convaincantes de personnes prétendant avoir rencontré leur doppelganger. Nous en avons débunké quelques-unes et tenté d'expliquer quelques autres lors du dernier live paranormal auquel j'ai participé sur Twitch en décembre. Et si vous souhaitez me voir en live, vous pouvez rejoindre ma chaîne Twitch où je joue tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches à partir de 21 h. Pour le live paranormal, je vous invite à rejoindre mon serveur Discord pour connaître les dates des prochains rendez-vous live paranormaux. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous savez quoi faire si c'est le cas, donc je vous dis à très bientôt sur Twitch et à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.